à tous, c'est Elite, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau mois, il fait frais ce matin, il va faire chaud cet après-midi, c'est n'importe quoi. Vous avez un Elite qui est enrhumé, qui a mal dormi, donc pleine patate. J'espère que ça sera quand même audible, que vous comprendrez ce que j'ai à vous dire, parce qu'on a plein de choses à se dire, et je vais essayer de faire ça dans un temps assez restreint. Donc sans plus attendre, on va passer au disclaimer. Donc disclaimer, je ne fournis pas de conseils en investissement, je ne suis passif. Ce que je vous propose, c'est mes opinions, ce que je vois, mes analyses issues de mes connaissances, de mes recherches, etc., etc. Voilà, je vous partage ce que je fais, ce que je trade, et la responsabilité vous appartient de suivre ou pas ce que je partage. C'est votre pleine responsabilité de trade, de perte, de gain. Vous pourrez vous féliciter si vous faites des gains, vous pourrez ne vous en vouloir qu'à vous-même si vous faites des pertes. Donc responsabilité, ceci étant dit, on passe à la suite. Nous sommes donc sur un début de mois. On a fait un mois de septembre fabuleux, vraiment exceptionnel en termes de perf. C'était au top. Autant le mois d'août, on savait que c'était pas foufou. Autant le mois de septembre, ça a été quand même un petit peu régalade. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. N'hésitez pas à le dire en commentaire en trimestre, puisqu'on est sur un début de trimestre. Haussier le dollar évidemment depuis 2008. Haussier à court terme depuis 2021, janvier. On a eu une belle hausse. On était venu chercher une belle zone mensuelle qui était aussi une belle zone trimestrielle ici, entre les 112 et les 115, qui nous avait servi de résistance. Ensuite, on a eu notre beau retracement qui est venu chercher ici et par ici le haut de cette consolidation là. On est venu rechercher ici juste sous les 100 et depuis, on a eu un très beau trimestre, hein. Très très sympa, entre ici où on était bullish et cette première zone ici dont je vous parlais la semaine dernière. Super intéressant au niveau du dollar. On attaque aujourd'hui un nouveau trimestre. Toujours haussier pour ma part sur ce nouveau trimestre, ce qui ne veut pas dire que dès aujourd'hui, forcément, on va partir direct plein nord. Comme vous le voyez, les bougies, 99% du temps, elles ouvrent, elles ont une petite mèche basse, ensuite elles partent et elles ont une petite mèche haute. Il n'y a pas de raison que ce trimestre fasse exception, hein. Les bougies sans mèche sont assez rares, hein. Vous en avez une ici, où on est parti direct, mais une autre ici. Mais voilà, c'est à peu près tout, hein. Tout le reste, il y a quand même une autre petite ici. Voilà, en général, on a quand même une mèche, même si elle peut être pas hyper violente. Donc on ouvre ici sur des fonds de plutôt bonnes nouvelles aux US notamment, le vote ayant eu lieu ce week-end. Donc tout le monde devrait pouvoir être payé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En attendant, donc on peut s'attendre quand même à avoir une petite manipulation et une petite mèche basse sur ce trimestre avant de pouvoir partir plus haut. Donc sur ce bougie trimestre, on pourrait s'attendre à revenir, on va dire au maximum vers les 104,6. Voilà, on va descendre dans les UT. Hop, sur le mensuel. Donc on avait eu cette belle correction ici suite à cette magnifique hausse avec un beau retracement qui était venu chercher en dessous les 50%. Si je vous le dessine, voilà, 50% sont là. On était venu chercher en dessous ce point bas dans cette belle zone de support qu'on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, une quatrième fois pour venir chercher le support du dessous qui doit être hebdo. On le verra aussi. Donc achat par ici pour ma part, enfin en tout cas sur ce que je trade qui correspond au dollar. Donc belle zone d'achat à ce niveau-là pour tout ce qui est en corrélation avec le dollar et avec une target qui était là-haut. Ce joli titré ici à 105,86 dont je vous parlais la semaine dernière comme étant l'objectif. Vous voyez que sur ce mois de septembre, donc sur la semaine dernière pour le coup, l'objectif a été fait. On est passé au-dessus, on a été jusqu'à 106,5 et finalement on est revenu en fin de semaine, clôturé pile poil à ce niveau, enfin juste au-dessus, là on est à 105,9 à l'instant où je parle. Donc super joli mois, j'étais bullish et j'ai plutôt bien fait quand on regarde où on en est aujourd'hui. Donc toujours bullish pour ce mois-ci me concernant.
Je m'attends à ce qu'il y ait un petit peu de travail à ce niveau-là et une redescente potentiellement jusqu'à 104,38. Même un petit peu plus bas, on peut redescendre jusqu'à 104,16, hein, ça reste possible et ça ne remettrait pas en cause la hausse. On va voir en ce début de semaine comment ça travaille, en ce début de mois plutôt. On peut tout à fait avoir une semaine rouge pour le moment en début de mois et puis ensuite enquiller les semaines de hausse. En sachant que quand vous regardez ce beau graphe en hebdo, vous voyez qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semaines consécutives de hausse. Bullish tout du long. Donc un bel achat ici sur cette petite zone hebdo. En dessous les 100. Magnifique. Un renfort possible ici vers les 102,9 et une prise de liquidité là-haut au-dessus des 105,86, donc qui était l'objectif pour ce mois de septembre, qui a donc été magnifique. On voit sur ce graphe hebdo qu'on a une belle mèche haute, donc vu la clôture de la semaine dernière. C'est pas bearish pour autant, mais on a effectivement deux scénarios possibles. On peut venir consolider un tout petit peu dans cette zone-ci vers les 105,5, éventuellement venir un tout petit peu plus bas dans la zone ici à 105,09 et 105,2. Donc là, ça resterait très très bullish hein, si on fait que ce petit retracement-là. Donc tant qu'on n'est pas en clôture hebdo là-dessous, pas de raison de se dire qu'on va aller forcément chercher vers les 103 ou vers les 102, quoi. Tant qu'on reste là, on peut tout à fait faire juste ça et repartir comme ça pour aller chercher au-dessus des 107,89 et potentiellement dans une zone ici où on aurait beaucoup d'intérêt, qui est à la fois une zone daily, une zone weekly, avec deux niveaux hebdo et weekly vers les 108,62, 108,82. Donc ça c'est l'objectif plutôt pour ce mois d'octobre, en restant bullish sur le dollar. Pour autant, comme je vous le dis, on est en début de mois, en début de trimestre, le premier jour du mois. Pour le coup, on a une actualité cette semaine qui va être assez importante. Donc cette semaine, aujourd'hui, aux US, on va avoir l'ISM manufacturier, qui est plutôt rouge sous les 50 depuis quelques mois maintenant. On va voir le discours de Powell à 17 h. Demain, on va voir les jobs. Mercredi, on va voir l'emploi. On va voir l'ISM des services. Jeudi, les demandeurs d'emploi. Et vendredi, on va voir encore le non-farm. Employment change, l'employment rate. Donc voilà, beaucoup de news cette semaine. Ce qui fait que cette semaine va être compliqué à trader parce que beaucoup d'investisseurs vont attendre d'avoir ces infos-là pour se positionner fortement sur les marchés. Ce qui veut dire cette semaine s'attendre à beaucoup de manipulations, ne pas forcément trader avec 100% de son risque. Ça me paraît être une bonne idée. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais assez peu trader déjà parce que je suis pas très en forme. Comme je vous disais, je suis un peu fatigué, un peu enrhumé, j'ai la tête un peu dans l'étau, donc voilà, c'est pas des conditions où on est censé trader, surtout quand c'est pas un hobby, hein, donc il y a de l'argent sur la table, donc il faut le gérer de façon professionnelle et voilà, et autant que possible ne pas en perdre et en gagner beaucoup plus que ce qu'on perd de temps en temps, évidemment ça arrive. Voilà, donc peu de trading pour moi cette semaine, je vais pas mal observer, peu trader et pas très engagé en termes de capitaux et de risques. Pour autant, je vous partage ma vision long terme pour le moment, qui reste haussière sur le dollar et donc plutôt baissière sur les indices, sur l'or, sur voilà, globalement toutes les commodities et sur les paires de Forex en XXX USD et donc bullish à l'inverse sur les paires en USD XXX. Voilà pour le dollar en weekly. Pour le dollar en daily, on avait, donc ça c'était pour la semaine passée. Hop. Donc objectif atteint. Une belle bougie mercredi qui est donc passée largement au-dessus. On y était même passé dès mardi. Le jeudi,
retournement baissier. En tout cas, beaucoup de gens le voient comme tel. Vendredi, continuation de la baisse, mais finalement, on vient clôturer juste sous ce niveau là des 105,86. Une belle semaine, objectif atteint, grosse prise de profit. Ce retracement est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on va sombrer dans les ténèbres là. Donc à voir comment on va osciller cette semaine là-dedans. Tant qu'on reste en tout cas, comme je vous disais, pour moi, au-dessus des, on va dire, 105, il n'y a aucun péril dans la demeure pour cette hausse. On reste bullish daily, hein, tant que, voilà, vous voyez, c'est très bullish. Toutes les corrections sont reprises. La petite consolidation à plat, pouf, c'est repris. Voilà, tant qu'on reste au-dessus de cette zone, aucun problème. On peut tout à fait en repartir. Donc, on continue de le travailler dans ce sens. Allez, on va regarder les principaux indices. Hop, en mensuel aussi. On peut regarder même en trimestre. Rapidement pour le trimestre. Donc, Nasdaq bullish long terme, évidemment. Une belle correction qui était venue chercher la moitié de cette belle hausse. Un peu en dessous, on était venu dans cette zone ici, avoir une belle zone de rachat là vers les 11 000. On est remonté depuis, on est allé chercher au minima les 14 700. On est venu chercher une zone qu'on verra en weekly. Au niveau de la clôture du mois d'avril, elle est restée sous la moitié de cette hausse-ci, donc c'est pas haussier du tout. On clôture en dessous. Là, on a un trimestre qui est rouge. On peut s'attendre à avoir un deuxième trimestre qui va enquiller une baisse agressive, pour le coup, comme on a pu avoir ici, par exemple. Et une continuation et donc une création ici sur ce trimestre d'un swing high. Et donc avec une belle baisse qui irait chercher du coup sous les 13 800 et potentiellement jusque cette zone ici, là, sous les 12 800. Donc ça, c'est la vision long terme de ce qu'on peut potentiellement attendre sur ce trimestre. Voilà, ce qui n'est pas très prometteur, hein. Si vous avez des actions du Nasdaq, elles vont avoir du mal à décoller. Forcément, si l'indice en pâtit. Donc en mensuel, on avait eu donc cette belle hausse. On était venu chercher de la liquidité ici, dans cette zone qu'on avait fait ici. On était venu chercher jusque ici les 15 885 avec une clôture pile poil dessus. Ça, c'était en juillet. En août, première baisse. Septembre, deuxième baisse. On est venu chercher juste sous les 14 609. C'était la target pour ce mois de septembre. On l'a faite. Que très joli mois. La target est faite. On a du coup ici notre swing high. Et on peut s'attendre à ce qu'on ait du coup un troisième mois qui soit rouge et qui vienne chercher ici cette zone sous les 14 250. C'est l'objectif pour ce mois d'octobre. Pour moi, on va attendre une petite hausse pour nous faire notre mèche haute du mois et ensuite avoir un gros swing sur le mois qui devrait aller chercher sous les 14 250. En hebdo, donc la même chose, on est venu chercher ce double top ici, on est venu chercher un peu plus haut le niveau mensuel, on est venu dans la zone weekly là-haut, faire une petite mèche vers les 16 000, qui a été rejetée. Ensuite, on est parti, là on est sur une vraie baisse avec trois belles bougies noires ici. Un retracement de cette baisse avec ces trois bougies bleues, le beau marteau là qui était en septembre, que tout le monde voyait repartir plein nord, qui donc ne l'était pas, hein. Donc ici on est venu sur un niveau daily, ici on a notre petite zone weekly qui était déjà là depuis quelques semaines, qui avait donc fait résistance ici et donc baisse toute la suite du mois de septembre pour venir chercher un petit peu de sous ce récent point bas. Donc on reste bearish pour le moment. Tout retracement dans cette zone ici rouge qui va de 15 060 à 15 356 pourrait être pris comme une opportunité de short et notamment tant que la clôture weekly tient sous les 15 251. Donc on peut avoir une petite incursion là-dedans, clôturée par ici. Ça ne remettra pas du tout en cause la baisse, même s'il y a sûrement plein de gens qui verront ça comme un beau marteau bullish. Voilà, pour le moment, c'est juste une petite prise de liquidité, un retracement qui est normal,
et ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas chercher en dessous. Et donc c'est mon scénario actuellement qui correspond à celui du dollar. Et en daily, ça c'était le scénario que j'ai laissé, on verra comment il se termine. C'était le scénario à fin juillet qui était de faire potentiellement, donc bon, vous le voyez bien riche à long terme, qui était potentiellement de faire un double bottom ici avant de faire un petit retracement comme ça et continuer la baisse. Voilà, ce qu'on a eu, c'est qu'on est passé directement à travers, qu'on a été chercher plus bas, que du coup, comme on est passé à travers, on a eu un retracement qui a été plus important que le petit que j'avais prévu. Donc retracement important, on est revenu rechercher de la liquidité là-haut, dans cette zone rouge. Et depuis mi-septembre, là, on a une belle baisse qui s'amorce. Donc belle baisse dont on a profité toute cette deuxième quinzaine de septembre pour venir chercher ici sous les 14 609. Donc à aujourd'hui, on ouvre au-dessus, tiens, au moment où on se parle. On ouvre ici, plutôt bullish, hein, avec les news du week-end et puis avec la hausse depuis le milieu de semaine dernière. Donc haussier pour le moment, on va logiquement venir passer le plus haut de vendredi, ça serait pas étonnant quand même. On va revenir du coup dans cette zone rouge, il est probable qu'on aille chercher au-dessus de ce haut-là. Je vous ai indiqué un objectif qui me semble atteignable à la hausse, qui serait de 15 157, qui correspondrait dans cette zone rouge au point bas que vous avez ici. Je pense qu'on devrait pouvoir aller là-haut. On va voir comment ça se comporte cette semaine. C'est probable qu'on y aille. Potentiellement, on peut aller au-delà, hein, c'est pas du tout interdit. Mais comme je vous le disais, il est probable qu'on clôture quand même au niveau des 15 251 et pas au-delà. Donc cette zone-là, pour moi, sera une opportunité de short pour viser de nouveau sous ce point bas et cette zone ici avec le double bottom là, qui est magnifique à 14 248. Je vais pas vous faire les autres parce que je commence à avoir un gros chat dans la gorge, mais ils sont exactement pareils. Donc le mensuel sur le S&P était magnifique aussi. On est venu chercher un tout petit peu de liquidité ici au mois de juillet, un mois d'août avec une première baisse, un mois de septembre bien baissier. On a fait l'objectif. Voilà, donc objectif fait en weekly, il est assez bearish le S&P. Ici, on est dans une zone plutôt d'achat pour le moment. On peut retracer potentiellement dans cette zone-là avant d'aller chercher plus bas. Allez, je reprends après une petite pause. Donc, le S&P 500 en weekly. Donc, on est venu chercher dans cette belle zone de support. On a une belle clôture ici sur le milieu de gap mensuel. Donc, qu'on avait décidé ici, donc le milieu de ce grand gap mensuel. On est venu clôturer le mois pile dessus. Donc voilà, pour le moment, pas hyper bearish en soi, si on regarde ce mensuel. Pour le moment, on reste au-dessus. En hebdo, on peut tout à fait aller en ce début de mois, début de trimestre, revenir chercher dans cette zone là au-dessus des 4385. On peut retracer un peu, ça ne remettra pas du tout en cause la baisse, on va dire, tant qu'on reste en clôture sous les 4418, pas vraiment d'alerte, c'est pas prévu qu'on aille forcément chercher là-haut. Donc là, je suis en tout cas plutôt dans une optique retracement dans cette zone-là, vers les 4400, on va dire. Grosse paille pour continuer la baisse et attaquer la dernière portion de cette zone de support, mais en étant baissier, cette zone de support n'est pas censée tenir. Donc l'objectif, c'est de continuer à descendre, d'aller attaquer cette deuxième zone support weekly, de redescendre potentiellement jusqu'ici, sous les 4200, et d'attaquer ce petit double bottom qu'on a là, à 4111, et de façon ultime d'arriver ici, c'est la zone que j'attends à 4062, ce qui nous fera déjà une bonne baisse. Daily, si je passe sur le contrat actuel, donc celui de décembre. En daily, donc pour la semaine dernière, j'attendais potentiellement qu'on attaque tout de suite un petit retracement là-dedans avant de descendre. Finalement, on a eu une petite hausse, mais pas autant qu'attendu. Et on a directement enquillé la baisse attendue. Donc c'était le mouvement principal de la semaine, évidemment, à prendre. Donc ça a été fait. On a été chercher donc l'objectif weekly ici, daily plutôt,
à 4301. Donc ça a été fait la journée de mercredi. On a méché, on est venu clôturer au-dessus. Ensuite, jeudi, vendredi, comme sur les autres indices. Un peu de travail ici dans cette zone, qui est donc, on va dire, officiellement vu maintenant comme un support. Ce qui est plutôt intéressant pour moi, puisque en continuant ce travail de baisse, hein, on voit bien le retournement ici, le retracement, on continue. Ceux qui aiment bien les obliques, on reste sous l'oblique. Donc pour le moment, un retracement par ici dans la continuation de ce mouvement en début de trimestre est maintenant tout à fait possible. On peut attendre à ce que ce gap reste ici ouvert. Celui-ci, hop, je vais y arriver ou pas. Hop là. Voilà. Celui-là peut rester ouvert. Celui-là, il est probable qu'on retourne dedans, potentiellement, jusque tester le bas ici du réel gap à 4428. Ça, c'est tout à fait possible qu'on ait ça en début de trimestre avant de continuer notre baisse. Donc potentiellement avoir ça sur la suite. Voilà le scénario, en tout cas sur les semaines à venir. Sur le dos, on va être sensiblement sur la même chose. Donc je vais vous le faire rapide aussi. Pas grand chose en mensuel. Voilà, on voit le contrat continue. Et donc sur le mensuel, on avait, comme sur les autres indices, fait notre swing high, pris de la liquidité là-haut, rejeté, septembre. Joli mois baissier, pas grand chose comme niveau ici en mensuel, hein. On rentre sur cette zone ici de consolidation. Donc on va aller voir un petit peu les niveaux qu'on peut avoir sur les UT inférieurs. Donc en hebdo, voilà, on a eu notre point haut ici. Vous voyez que l'objectif final de ce trade là qui était donné à long terme n'est pas encore atteint. Il faudrait qu'on descende encore un petit peu vers les 34. 34. Oui, 34 466. Donc pas encore fait pour ça, mais on est venu chercher la liquidité donc sous les 33 810. Donc ça a été fait sur ce mois. Donc joli mois. Là, on ouvre donc en léger up, mais on reste dans cette bougie-là. On peut s'attendre à ce que ce gap-là ne soit pas refermé. Donc on n'aille pas spécialement au-dessus 34 423. Voilà. Donc en point haut ultime. Mais on peut s'attendre à ce qu'on reste ici sous les 34 220. On peut faire un petit tour rapidement du côté du CAC. Donc le CAC était très rudgy. Ça, je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, même depuis quelques semaines. Pas hyper intéressant le CAC là-dedans. Et pas grand-chose à faire. Il plafonne. En weekly, c'est encore pire. C'est dramatique. C'est vrai, c'est vraiment pas terrible. La seule chose que je vous avais partagée et qui me semblait intéressante, c'est qu'on a cette belle trendline là que tout le monde voyait comme support, hein, qu'on peut tracer comme ça ou qu'on peut tracer comme ça. Donc elle fait support en tout cas ici, en mèche, et ici en point bas, avec ce point haut là qui avait servi ici de prise de liquidité. Pour moi, on était clairement baissier et toute hausse, notamment dans cette zone orange, devait être prise pour shorter et viser une cassure de cette trendline et viser sous ce point bas de liquidité mensuelle, donc sous les 7060. Donc c'est ce qui a été fait la semaine dernière, puisque on est venu chercher sous les 7060, sous ce point bas, prendre des stops, et on a clôturé, un peu comme sur les indices US, en retracement au-dessus. Pour le moment, on a un marteau sur la semaine dernière. On ouvre là-dedans, on peut tout à fait remonter encore un peu. On est toujours dans le range, donc pas de grosse baisse non plus dans l'immédiat pour aller chercher les 6735. On n'en est pas encore là. On peut venir retravailler un petit peu ce gap ici, là. Hop, ce gap weekly. Donc on peut tout à fait revenir chercher ici, puis c'est ce qu'on a déjà fait là, puisqu'on est ouvert. Donc on revient là-dedans, tant qu'on reste là-dessous, ça reste évidemment baissier. On peut aller voir en daily ce qu'il nous dit. Voilà, le CAC, il nous dit que c'est le bordel, hein. Enfin, oui, l'influence quand même des US sur le CAC, hein. Parce que voilà, le CAC a des horaires de fermeture un peu
plus étendu et en fait les US font que notre CAC il gap de tous les côtés. Donc c'est assez catastrophique sur le daily. On peut pas en tirer grand-chose d'extrêmement précis. Ici, donc on voit en tout cas qu'on est bien venu chercher la liquidité weekly ici. On a bêché une fois, deux fois, trois fois. On en repart. Donc ça, c'est pour le moment plutôt bullish. En daily, on peut tout à fait revenir chercher cette zone ici, là. Tac. Cette zone entre 7226 et 7295. Ça resterait bearish là-dedans avec une belle opportunité potentiellement de short. Ouais. Dans cette zone-là, donc éventuellement ici, on pourrait revenir chercher les 7253, le bas de ce swing low là, avant de continuer une nouvelle jambe baissière. On peut noter ce scénario-là pour le moment. On va le noter à partir d'ici. On peut faire comme ça et que ça reste baissier et qu'on continue à venir chercher de nouveau plus bas. Voilà pour le CAC. On peut faire rapidement l'or. L'or où je vous disais qu'on était baissier à court terme, que j'étais bullish à long terme. Mais tant que le dollar fait pression, eh bien, c'est pas la peine de chercher les achats. Donc c'est le cas pour le moment, hein. Là, on était en short ici pour venir chercher sous les 1889. Donc ça a été fait semaine dernière. Ça reste pour le moment bearish, hein. Il n'y a vraiment rien à payer là dans l'immédiat. Faut qu'on aille chercher encore un peu là-dessous, à mon avis. Sous les 1813, je pense qu'on va y aller et on va probablement revenir chercher là dans ce gap, peut-être même vers les 1700, on va dire 1770. Donc ça, c'est hautement probable. En tout cas, c'est assez probable qu'on revienne là-dessous. Voilà, je vous le disais, hein, on a fait cette belle hausse. Il y a des chances pour le moment qu'on soit baissier, donc qu'on revienne chercher sous les 50%. Et donc, sous les 1813, c'est le plus probable. Et on a ce gap ici qui correspond aussi à cette zone-là, au haut de cette bougie noire-ci, à 1769. Voilà, donc ça pour moi c'est la continuation ici. On voit que contrairement aux indices, l'or est quand même bien baissier, hein, puisque là on est déjà noir et on est sous les plus bas de la semaine dernière. Donc voilà, très très lourd à la baisse sur l'or. À l'inverse, on a le pétrole qui est assez haussier, qui a atteint la target mensuelle qui était donc à 93,64, donc TP au-dessus, donc très joli bois là de l'achat du mois d'août. TP atteint. Pour le moment, en observation, on peut remonter un peu dans cette mèche, on peut temporiser là-dedans, on peut redescendre un petit peu dans cet énorme gap là au-dessus des 84-87. Ça ne remettra pas en cause le fait qu'on puisse aller plus haut à long terme. Donc voilà, pour le moment, plusieurs scénarios possibles, d'où mon attente pour cette première semaine du trimestre. Objectif atteint, mèche, on le voit bien en weekly. On clôture en dessous. Pour le moment, on est au-dessus, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. On va attendre les news de cette semaine pour se positionner et pour avoir quelque chose d'un petit peu plus haute probabilité. Ça, c'était le trade de la semaine dernière. On voit qu'il a même pas fait. On s'est arrêté à la zone verte, qui est une zone daily, qu'on va aller voir. Hop, on pouvait descendre jusque par ici, là, dans la zone bleue et sur l'open, vers les 87,50. Il a décidé de s'arrêter juste dans cette toute petite zone qui restait ici de support, là, à 88,15, 88,30. Donc il est parti d'ici. Hop, objectif atteint, fin de semaine, mercredi, terminé. Comme les indices, ensuite, petit retracement, ça reste bullish au-dessus de ça. Donc ici, on peut se dire que ça monte, on peut se dire que ça va aller plus bas. C'est 50-50, donc on attend. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je pense que ça va être à peu près tout, hein. On peut parler vite fait du BTC et regarder le BTC. Ici, c'était absolument pas intéressant, hein, ce qui se passait. Par contre, regardez dimanche et lundi. Il nous fait une belle sortie de
depuis ce week-end. Donc ça, c'est quand même assez beau. Donc pour rappel, sur le BTC, il y avait ce scénario-là que je vous avais présenté quand on était là au mois de mars, quand la bougie était rouge, hein, pas après la mèche. On était vraiment ici. Donc ça, c'était le scénario. La hausse, elle a été faite jusqu'ici. Le retracement, il a été fait à peu de choses près. Magnifique. Ensuite, on a une nouvelle hausse, mais qui a été rejetée. Et donc là, on est dans la phase où le dollar pump, les indices baissent, le Nasdaq baisse. Et donc le BTC, il a un petit peu du mal aussi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il consolide. Il nous fait un beau range dans cette zone-là. Il aurait pu venir chercher éventuellement un tout petit peu en dessous, un petit peu de liquidité là-dessous, mais il n'a même pas fait, donc ce qui est plutôt fort. Et donc on a ici notre belle hausse là, de ce week-end. Donc c'est plutôt sympathique comme hausse. On va voir si ça se poursuit, hein, sachant que on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge en weekly. On a encore une petite zone de résistance ici. Si on arrive à clôturer notre semaine au-dessus de ça et au-dessus des 29 300, là par contre, ça sera très très intéressant pour l'atteinte de cette cible à moyen terme qui était au-dessus des 34 000. Voilà, donc moi je suis en position. Vous avez l'achat ici sous les 28 000, sous les 25 900 directement dans cette baisse. C'était un retracement qui m'intéressait. Donc voilà, position en cours, sans levier, spot, moyen terme. Pour viser voilà, quelque chose qui soit assez sympa en termes de perf, on serait à une trentaine de pourcents. Voilà pour le BTC. Je vous rappelle que si vous aimez ce qui vous est partagé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à suivre le lien qui est dans la description qui vous permettra d'être inscrit aux emails privés Elite Profit Trading et d'accéder au Discord gratuit d'Elite Profit Trading sur lequel je partage plus d'analyses, plus d'actifs et plus régulièrement qu'une fois par semaine. Voilà, donc suivez ce lien, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça nous permet d'échanger, ça vous permettra de poser des questions aussi, de partager ce que vous voyez aussi et d'en discuter ensemble. Donc n'hésitez pas, je vous avais parlé la semaine dernière de la formation qui était en cours, la formation est finie, elle est dispo pour le moment pour ceux qui ont passé une précommande, qui peuvent donc déjà en profiter. Pour ceux qui n'ont pas précommandé, je vais prochainement, donc on va dire dans les 2 semaines qui arrivent, vous reparler de cette formation avec un lancement officiel. Je suis en train de travailler sur le site de formation, puisque cette formation est la première d'Elite Profit Trading. Donc pas de site jusqu'à maintenant. Il n'y avait que des offres coaching et des stratégies de trading automatique. Donc la première formation sur étagère, on va dire, donc avec beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, beaucoup de valeurs ajoutées, apportées. Donc site en construction, je vous en reparle voilà, d'ici une semaine ou deux, dès que le vrai site de formation qui permettra un vrai suivi et voilà toute l'ergonomie qu'on peut attendre d'un site de formation, dès qu'il sera terminé. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine et un bon trading.